J'ai découvert le zéro pesticide, le zéro phyto, en arrivant dans cette municipalité. Heureuse de découvrir toutes ces notions et stupéfaite par l'utilisation d'un terme, zéro phyto, sanitaire, ou les produits phytosanitaires. J'ai découvert que derrière ce terme, il y avait en réalité la notion de pesticide, avec le terme phyto qui cache une réalité. Donc on a placé le curseur très haut. C'est-à-dire on s'est dit on abandonne d'ici 3 ans les pesticides sur l'ensemble du territoire communal. Et nous, on a été un peu précurseurs puisqu'on a été la première commune des PO engagée dans ce dispositif. La réduction donc des produits phytosanitaires était un enjeu considérable, un enjeu pour la santé bien sûr des habitants, mais un enjeu aussi pour la biodiversité, un enjeu tout simplement pour la préservation des ressources naturelles. Et particulièrement la préservation de l'eau, qui est la première ressource naturelle absolument indispensable. Quand on dit état de l'eau, il y a deux aspects. Il y a un aspect quantitatif et il y a un aspect qualitatif. On a une eau d'assez bonne qualité. C'est irrégulier selon que les endroits, soit les secteurs, soit plaines, soit montagne ou moyenne montagne. L'eau utilisée pour la consommation, c'est de l'eau profonde, de forage. La qualité dépend dans la plaine de la profondeur. Elle est soumise à toutes les contaminations de surface. Soit elle est profonde, elle est un peu plus sauvegardée, mais il y a également notamment des pesticides profonds à 130 mètres. Donc ce n'est pas un schéma idyllique. Actuellement, on a encore les produits descendants des pesticides initiaux, les produits de dégradation qui sont encore dans l'eau. Et puis il ne faut pas que ça dégénère. C'est la raison pour laquelle il y a 10 forages, 10 captages prioritaires dans notre département qui sont en quelque sorte des captages de surveillance. Parce qu'ils ont déjà des taux de pesticides qui sont au-dessus de la norme. 40% des produits phyto qui étaient déversés sur nos terrains, imperméables bien sûr dans les villes, 40% passaient directement dans les rivières, dans l'eau que nous allons boire par la suite. C'est énorme, 40%. Donc il est urgent en effet que nous puissions tous accepter la notion de zéro pesticide ou de zéro phyto. Disons que le zéro phyto, ça fait partie d'une politique d'ensemble de respect de l'environnement, de recherche de production d'énergie propre, on va dire, énergie renouvelable. Ça fait partie des trois grandes, c'est les trois côtés du triangle de l'écologie, on va dire, c'est-à-dire il y a le côté bien vivre, bien-être des gens. Le deuxième versant, c'est l'économie. Il faut que l'économie se développe pour avoir des emplois sur place. Et le troisième, c'est le respect de l'environnement. On fait un travail aussi sur l'eau avec des réunions publiques, etc. et avec des spécialistes qui nous ont un peu expliqué le processus. Mais on se rend compte que au plus l'eau est polluée, au plus elle coûte cher. Parce qu'il faut la retraiter, etc. Donc là, nous, on travaille quand même en amont pour qu'elle soit moins polluée par le zéro phyto au niveau de la commune et en essayant de convaincre aussi les vignerons, les agriculteurs d'utiliser moins de produits. Et les agriculteurs savent d'ailleurs que les premiers exposés, ce sont eux. Et donc ils font maintenant très attention, ils savent qu'il y a des normes. On m'avait déjà appris à travailler sans les produits phytosanitaires, donc tout simplement j'ai mis en place ma façon de travailler. Et donc comme la mairie m'a suivi sur ma façon de travailler, j'ai pu développer ça tranquillement. Et tout doucement venir vers le zéro et jusqu'à arriver totalement à zéro et puis où tout le monde s'est habitué à ce que je travaille comme ça. L'environnement aujourd'hui, aussi bien
familial, domestique qu'extérieur est fortement attaqué. Il y a beaucoup de phtalates, des produits, des pesticides, des biphénols A, on parle aujourd'hui de biphénol A, des dioxines, de PCB. Et tous ces produits vont se retrouver dans la chaîne alimentaire et perturber l'organisme. Voilà. Donc il fallait un jour ou l'autre qu'on fasse nous aussi, qu'on mette notre contribution à la protection de la planète et la protection de notre village. Voilà. Donc les élus ont souhaité, à partir d'un constat, bien d'aller de l'avant et de franchir le pas et de passer à 0 pesticide. Donc c'est une démarche qui est née il y a quelques années, justement avec l'initiative de Monsieur le maire, qui a vu les agents des services techniques désherber près des écoles. Voilà, c'était un petit peu le choc un petit peu de la réalité. Donc on a mis en place un plan d'amélioration des pratiques phytosanitaires et horticoles, c'est-à-dire un plan qui déjà dresse un état des lieux sur la commune, des zones traitées. Alors là on a pris quand même conscience à ce moment-là de l'impact, puisqu'on a eu une idée précise des surfaces qui étaient traitées. Alors elles n'étaient pas toutes traitées en plein, des fois c'était seulement par tâche, mais ça fait quand même 14 hectares d'espace public, en incluant le stade et les cimetières, puis tout ce qui est espace vert, cours de récréation des écoles, et 26 km du linéaire de voirie, pour une commune qui ne compte que 3300 habitants. Une aide assez importante alors c'est 15 000 €, c'était fait en 2010, on a eu une aide assez importante donc, de l'agence de l'eau, puis la région nous a aidés aussi, c'est-à-dire qu'avec un accompagnement technique du conseil général, en gros, on n'avait que 20% à notre charge. À première vue, le coût n'était pas un problème, parce qu'on savait que, de toute manière, si on abandonnait les herbicides, puisque c'est bien des herbicides dont il est question, parce que les insecticides, on en mettait très peu sur la commune, il fallait qu'on se dote de matériel, dont le coût, ça a été d'acquérir du matériel, des rotophiles, des engins pour couper l'herbe, ainsi que des désherbeurs thermiques qui vont nous permettre de créer des chocs thermiques au niveau des plantes pour pouvoir les supprimer. Franchement, ça n'a pas été le gros problème de cette opération, le coût. Et disons que en coût, il n'y a pas vraiment d'impact. Le coût, c'est le temps de travail en fait des employés. C'est-à-dire que, bon, évidemment, pour là où désherber, par exemple, un produit va prendre 1 heure, d'arracher, de faire, processus manuel ou même mécanique va prendre 3 heures peut-être de travail. Ça, on peut pas nier qu'il y a un temps supplémentaire. Mais c'est pas peut-être si considérable que certains peuvent le croire, parce qu'après, à la longue, on adapte les espèces. J'ai fait un espace vert avec des plantes méditerranéennes. Donc ça a plusieurs avantages. Déjà, les végétaux sont adaptés à chez nous. Donc on arrose moins, elles se débrouillent par elles-mêmes. Ensuite, on voit bien que c'est des plantes qui se développent assez bien. Après, voilà, c'est des végétaux qu'on a l'habitude de voir dans la nature, entourés d'herbes, etc. Donc, à partir du moment où on les dispose comme ça sur un espace vert, on peut se permettre d'avoir des mauvaises herbes qui poussent entre. Ça choque personne. Voilà. Donc là, on limite aussi l'intervention sur le désherbage. Bon, après, c'est sûr que quand l'herbe devient vraiment très grande, on coupe pour abaisser la végétation. Mais voilà, c'est pas choquant. On évite d'utiliser des pesticides, etc. Et tout ce qu'on fait à la main, c'est des interventions à 2 ou 3 fois dans l'année. C'est pas grand-chose. C'est mis en place d'abord en discutant avec les élus. Il y a tout un travail d'approche qu'il a fallu faire avec les élus. Ce travail d'approche, bon, c'est le constat que l'on a fait, le constat de la société, de consommation qui génère des nuisances. Mais ensuite, pour le mettre en place, il a fallu qu'on travaille avec notre service technique et que l'on approche un petit peu nos idées, ce que souhaitaient politiquement les élus, avec les possibilités de notre service technique. Le changement principal, ça a été donc l'organisation du débroussaillage des rues du village. Nous sommes constamment à la recherche de nouvelles solutions et récemment nous avons pu utiliser un nouvel outil donc qui s'appelle le réciprocateur, qui évite justement ces projections, et nous nous orientons petit à petit vers ce nouveau type de matériel qui est soit thermique, soit électrique. Quand on s'engage dans cette démarche, je pense qu'il faut associer le maximum d'administrés. Alors on a mis en place un comité de pilotage, c'est-à-dire une commission extra-municipale développement durable, qui comptait une vingtaine de membres. C'est composé à parité entre élus et non élus, et d'autres personnes intéressées par la thématique sont venues aussi participer aux travaux. Alors
ça permet d'avoir une idée du ressenti de chacun sur notamment leurs attentes en matière d'entretien. Et après, on a fait à l'occasion des semaines du développement durable fin mai, 3 ans de suite, on a traité des questions de l'eau, des pesticides, de la biodiversité, mais toujours par rapport à nos nouvelles pratiques. Ça a été finalement assez bien perçu. Alors oui, on a quelques retours, parfois négatifs, puisque les administrés se plaignent du manque d'entretien, mais on a la réplique toute faite. Est-ce qu'on préfère laisser avoir quelques herbes vertes et des adventices qui poussent le long des trottoirs, où c'est pas vraiment il s'agit pas d'une pollution, c'est juste la nature qui recouvre ses droits. Alors après, à nous de leur faire comprendre que c'est beaucoup moins inquiétant d'avoir ce genre de choses qui poussent sur les trottoirs, plutôt que des trottoirs complètement nus, sans végétation, parce qu'il y a eu des litres de produits toxiques qui ont été déversés dessus. Voilà, je crois que la question elle peut se poser comme ça. Vous savez que tous ces produits, les phtalates, tout ça, sont liés aux perturbateurs endocriniens. Bon, ce sont des perturbations de l'organisme et également des êtres humains, mais également des animaux. Une étude de l'INSERM qui a établi un rapport très net entre l'utilisation des pesticides et les problèmes de santé. Ça c'est quelque chose aujourd'hui qui est clairement établi. Et il a fallu expliquer que traiter des espaces publics avec des pesticides, ce n'était pas anodin. La sensibilisation, c'est long et il y a des gens qui, il y a même pas 20 ans, il y a 10 ans, n'avaient aucune sensibilisation sur ces problèmes-là et qui petit à petit, sont venus me voir fiers de dire ouais, je mets beaucoup moins de produits maintenant. Je l'avais passé en bio. Bon, ça fait plaisir de voir l'utilité quelque part de la communication au jour le jour. Lorsque j'étais élu en charge du développement durable, au lancement de l'opération, c'était pas évident de faire passer le message aux autres élus, aux agents aussi, même si tout le monde maintenant joue le jeu. Alors j'ai quand même une satisfaction, c'est-à-dire c'est d'avoir réussi à faire passer le message. Alors c'est grâce à l'agence de l'eau, grâce au département, à la région, à tous les partenaires qu'on a eu. Le principe a été accepté à l'unanimité, c'est-à-dire tout le monde, tous les administrés, quel que soit leur engagement, sont sensibles quand même à cette question. Je suis heureux que les élus m'aient soutenu, m'aient suivi dans cette démarche, ainsi que les services techniques, parce que c'est vrai que sans les services techniques, nous les élus, on n'est pas grand-chose. Donc il faut que ce soit une équipe, voilà. Et je pense que l'équipe à Bages, elle y est. Donc à partir du moment où elle y est, je pense qu'on va aller loin dans cette démarche de protection de nos citoyens. Eh bien, c'est toujours agréable de travailler en sachant qu'on ne pollue plus la planète. Sur le village, on a totalement arrêté les traitements chimiques, l'utilisation d'herbicides. Du moment où on peut faire quelque chose pour la santé et pour l'environnement, c'est toujours une bonne chose. C'est vrai qu'on a une incidence auprès de la population qui est quasi nulle, sur les applicateurs aussi, parce que c'est aussi important, les agents qui participent au dérabage, on n'a plus. Donc voilà, donc c'est vrai qu'en termes de pollution, très réduit, et avec l'apparition de nouvelles adventices qu'on n'avait plus l'habitude de voir, des choses comme ça, donc c'est vrai que c'est assez intéressant. On a réussi à arriver à avoir des végétaux à l'état sauvage qu'on a plantés nous-mêmes. Ça veut dire qu'on a créé tout l'écosystème qu'on retrouve ici. On a l'impression d'être acteur, très local en fait, très localement, mais voilà, on a l'impression de participer à un petit mouvement qui se met en place. Les espaces verts ont été créés en fonction du travail qu'on fait. Ça veut dire qu'on sait qu'on ne va pas utiliser de pesticides ni rien. Donc on crée les espaces verts pour notre travail à nous. Bon, il y a une prise de conscience, c'est-à-dire il y a là un conflit nécessairement entre les besoins pour alimenter la population, d'une part, et d'autre part, les besoins de répondre aux nécessités de l'agriculture. Voilà, il y a un équilibre. Et c'est là qu'on retrouve la surveillance des pesticides. Vous voyez, tout ça est un cercle un peu vicieux. Un jour, il faudra bien dire, là, ça suffit. Il faut faire des piqûres de rappel en permanence parce que la population va et vient. Et donc, il faut quand même expliquer à la population pourquoi, à un certain moment, au printemps notamment, le village est un petit peu sale. Quand je dis un petit peu sale, c'est qu'il y a un peu plus d'herbe. Voilà. Donc, je pense que la communication doit passer par le fait d'expliquer à la population et que la population admette que s'il y a un peu plus d'herbe, c'est pour leur santé. Je crois qu'aujourd'hui, il est impensable de revenir en arrière.